Comment structurer sa pensée et organiser ses idées de sorte qu'elles soient faciles à comprendre et à mémoriser pour les autres? Vous avez 4 heures. Après, si vous voulez une réponse plus rapide à cette question, eh bien sachez que dans cette vidéo, je vais comparer 4 manières de donner corps à vos idées à travers un texte, à travers un mind map, à travers une planche de sketchnote et à travers une métaphore visuelle. Alors, quelle sera l'approche qui vous paraîtra la plus pertinente et la plus efficace pour structurer votre pensée et organiser vos idées pour mieux les communiquer? C'est ce qu'on va voir après le générique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent du blog des Joyeux Gribouilleurs, le blog qui vous aidera à mettre vos idées en valeur, notamment grâce à la pensée visuelle, c'est-à-dire l'art de mêler des dessins rapides et des textes courts pour rendre vos propos plus simples, plus clairs et aussi plus enthousiasmants. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien sachez que je publie régulièrement des vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à prendre une seconde pour vous abonner. C'est parti! Alors pour comparer l'efficacité de chacune des approches dont je vous ai parlé en introduction de cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un texte, donc on va le lire ensemble pour que vous puissiez bien vous en imprégner, et ensuite je vous présenterai une planche de mind map qu'on pourrait faire à partir de ce texte, puis une planche de sketchnote qu'on peut faire aussi à partir de ce texte, et enfin une métaphore visuelle qu'on pourrait aussi construire à partir de ces textes. Donc comme ça vous permettra de voir quelle va être l'approche la plus efficace selon vous pour structurer vos idées, les organiser et les communiquer avec efficacité. Donc si ça vous va, on n'attend pas une seconde de plus et on va lire ce texte. C'est parti. Alors, voilà le texte en question. Donc, neurosciences, 5 conseils pour faciliter les apprentissages. Donc 1. Focalisez l'attention de vos apprenants sur l'essentiel. Tous les êtres humains disposent d'une mémoire de travail. Son objectif est de traiter et maintenir les informations à court terme en vue d'un encodage plus important. C'est donc l'un des premiers paliers par lesquels transitent les stimulations extérieures. Le problème de notre mémoire de travail, c'est qu'elle dispose d'une capacité très limitée. Elle ne peut conserver simultanément que 7 éléments, plus ou moins 2 en fonction des individus, pendant une période de 30 secondes. C'est ce qu'on appelle l'empamnésique. De plus, les recherches montrent que l'attention des apprenants chute naturellement au bout d'environ 10 minutes. Étant donné la capacité d'absorption limitée de notre mémoire de travail et la tendance naturelle à piquer du nez au bout de 10 minutes, il est donc crucial d'attirer l'attention de vos participants sur l'essentiel. Évitez de multiplier les informations inutiles ou non pertinentes, entre parenthèses l'effet entonnoir. Si vous utilisez des diapositives pour vos présentations, max une idée par slide et évitez d'y passer 7 heures d'affilée. Si vous organisez des jeux ou activités de groupe, énoncez une règle à la fois, step by step. Variez les modes d'apprentissage pour relancer constamment l'attention de vos apprenants, etc. 2. Répétez l'information pour mieux l'ancrer en mémoire. Les recherches nous montrent qu'au bout de 20 minutes, le taux d'assimilation d'informations chute de plus de 50%. Dans les 24 heures suivant une formation, ce taux chute encore à 80%. Et dans le mois qui suit, si rien n'a été fait pour réactiver ce contenu, les apprenants n'en garderont aucune trace. Pour faire en sorte d'ancrer votre contenu et de permettre à vos apprenants de s'en souvenir durablement, vous devrez donc le répéter plusieurs fois et de manière différente. C'est ce qu'on appelle la réactivation. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour réactiver les informations chez vos apprenants. Organisez un jeu après une présentation pour leur permettre de revisiter le contenu. Demandez à vos apprenants de prendre un engagement post-formation. Mettre en place un suivi à distance, blended learning. Organiser une séance de feedback en groupe ou un coaching individuel, etc. 3. Faites bouger vos participants afin de mettre leur cerveau en condition. Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, nous sommes face à une forêt vierge dans laquelle il nous faudra tracer un sentier. Pour permettre à nos neurones d'établir des connexions entre eux et de créer de véritables autoroutes d'information, un facteur essentiel consiste à permettre aux apprenants de mobiliser leur attention et leur concentration. C'est ici qu'entre en jeu notre cervelet. Cet organe, qui se situe juste derrière notre tronc cérébral, joue un rôle essentiel dans le maintien de l'attention et de la concentration, et de la planification et la coordination des mouvements. Faire bouger les apprenants, via des jeux ou autres activités de groupe, va donc activer leur cervelet, focaliser leur attention sur la tâche, et donc indirectement favoriser la création de réseaux de neurones, ou le renforcement de ceux-ci, et donc de permettre l'apprentissage.
4. Favoriser la stimulation multisensorielle. Nous apprenons toutes et tous de manière différente. Certains seront davantage sensibles au discours, d'autres au support pédagogique, d'autres encore aux échanges avec les autres participants, etc. Il n'y a donc pas une seule et unique manière d'apprendre, et aucune d'entre elles n'est meilleure ou pire qu'une autre. Au plus vous arriverez à stimuler les différents sens de vos apprenants, au plus vous aurez de chances que votre message passe et soit retenu au bout du compte. En utilisant des supports pédagogiques variés, vidéos, slides, fiches papier, en variant le type d'activité pédagogique, jeux, mise en situation, exposés, travaux individuels, etc. 5. De tous les sens, privilégier le visuel. Plus de 60% de la population mondiale est à dominante visuelle, quelle que soit la culture ou l'origine ethnique. Si vous ne deviez retenir qu'un seul sens, privilégiez donc au maximum le visuel. Comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Voilà. Et donc vous avez donc un article issu du web format Vox. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc maintenant la question qui tue, c'est de quoi est-ce que vous vous souvenez après avoir lu ce texte? Voilà. Donc en fait, vous avez un texte qui a quand même été structuré, hein. Vous vous rendez compte qu'il y a déjà eu un premier travail de structuration de la pensée, vous aviez 5 points, vous aviez différentes choses, etc. Maintenant, est-ce que vous serez capable de vous souvenir des 5 points? Si je vous le demande comme ça, en fait, potentiellement, sans doute que non. Vous avez eu beaucoup d'informations, hein, et donc c'est ce qu'ils disent dans le premier point notamment, c'est-à-dire qu'on est capable, avec notre mémoire de travail, de n'en retenir que quelques-unes. Donc vraiment, pour comprendre quelle était l'idée principale de cet article, qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter l'apprentissage, etc. D'ailleurs, est-ce que vous vous souveniez que cet article avait pour titre 5 conseils de neurosciences pour favoriser l'apprentissage, enfin grosso modo. Donc voilà, en gros, le texte, c'est sympa, mais comme en fait c'est linéaire, et bien tout ce que vous lisez, en fait au bout d'un moment, s'évacue de votre mémoire de travail. Et donc ça ne vous aide pas forcément en tant que lecteur à retenir beaucoup d'informations et surtout en fait à les relier les unes aux autres, à construire en fait une image globale de ce qu'il y avait dans le texte et à le mémoriser. Alors mêmes idées, hein, j'ai repris vraiment les idées de l'article précédent, sauf que cette fois je les ai structurées sur un mind map. Donc vous voyez que en fait ça me permet comme ça de faire figurer les 5 conseils dont parle l'article vraiment autour du cœur du sujet. Donc vous avez comme ça une grosse branche par conseil, hein. Les conseils, c'était de focaliser sur ce qui était important pour ne pas surcharger la mémoire de travail de choses inutiles, de répéter pour faciliter la mémorisation, de bouger pour activer le cervelet, de stimuler les différents sens en fait des apprenants et ensuite de privilégier le visuel puisque c'était le sens dominant chez 60% de la population mondiale. Donc vous retrouvez en fait grosso modo les mêmes idées que dans le texte, sauf que cette fois, au lieu de les avoir de façon linéaire, eh bien en fait vous les avez toutes d'un coup, vous les avez vraiment en vision globale, avec finalement pour chacune des branches une couleur qui vous aide vraiment à voir que on va préciser chacun des conseils au fur et à mesure. Et donc, en fait, vous retrouvez, alors si vous connaissez un petit peu en mind map, vous retrouvez, grosso modo, hein, j'ai essayé de respecter les règles Buzan. Donc vous retrouvez justement une couleur par branche, un mot aussi par branche, etc. Et donc, vous avez comme ça une vision globale. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement déjà, cette façon de structurer en fait sa pensée et de l'organiser comme ça en mettant en évidence les principaux sujets qui sont rattachés au cœur de ce qu'on veut dire, ça aide d'avoir cette vision globale pour mieux mémoriser et pour mieux voir ce dont il est question. Maintenant, en termes de limites, moi je trouve qu'un mind map ça reste quand même peu lisible, hein, c'est très touffu. Alors on a une vision globale et ça c'est très bien puisque ça nous aide vraiment à retenir plus facilement l'ensemble des choses qui nous ont été présentées. Maintenant, c'est vrai qu'à lire c'est un peu plus compliqué. Alors quand on le fait, forcément c'est super pour retenir, mais malgré tout ça reste quand même assez touffu et donc pour faire passer ces idées, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des techniques. Ensuite, deuxième point, c'est que finalement pour faire des liens entre les sujets, ça reste compliqué. Si vous vous souvenez en fait, moi sur la branche focalisée, il y avait toute une partie sur comment est-ce qu'on facilite la concentration et l'attention, c'est en évitant de surcharger la mémoire de travail. Or, finalement, il y avait aussi dans la partie bouger tout ce qui concerne le cervelet pour finalement aussi faciliter la concentration.
parce que le cervelet il gère l'attention et le mouvement, en fait le fait de bouger ça va faciliter notre concentration. Mais vous voyez qu'avec un mind map, faire un lien entre les deux sujets, et ben en fait c'est quand même assez compliqué. Et donc finalement pour faire des liens logiques, moi je suis pas sûr que ce soit en fait l'outil le plus approprié. Alors passons maintenant à la troisième approche pour structurer l'information. Vous allez voir que c'est toujours basé sur le même texte que je vous ai fait lire, sauf que cette fois j'ai vraiment réorganisé l'information différemment, puisque avec les liens logiques que permet l'utilisation du sketchnote, eh bien en fait j'ai réorganisé, j'ai eu plus de liberté pour réorganiser l'information. Alors vous allez voir que c'est donc un petit peu différent que le mind map, mais on conserve toujours cette idée d'avoir une vision globale des sujets et de toujours mêler des textes courts et des petites images, des petits dessins, des petits pictos pour pouvoir en fait aider à la visualisation et à la compréhension. Alors voilà donc ma proposition de planche de sketchnote, donc vous retrouvez le titre qui est ici et ensuite vous voyez que j'ai fait un petit peu comme un flux pour guider le sens de lecture. Je n'ai pas repris volontairement les 5 points de l'article, j'ai plutôt en fait représenté les choses comme les différentes étapes qui permettent finalement d'ancrer la connaissance. Donc avec ici la concentration pour favoriser l'entrée des informations dans la mémoire, puis ensuite la mémorisation, faire en sorte qu'elle soit retenue plus longtemps, et enfin du coup aboutir à un apprentissage vraiment ancré. Et donc vous voyez que au final il y a les flèches comme ça qui guident selon ces étapes-là, et à chacune des étapes j'ai mis en fait quel était un peu le problème qui se posait, qui était mentionné donc dans l'article, et ensuite quels pouvaient être les différents conseils qui nous donnait. Donc si on regarde, vous avez donc comment favoriser l'apprentissage, l'information qui rentre dans la tête de quelqu'un, avec déjà ici le premier point, en termes de concentration, attention, pas plus de 5 à cette information, puisque on a une mémoire de travail limitée, donc ça je l'ai pas marqué, mais au final, donc vous avez les conseils, donc bouger, y aller pas à pas, répéter, etc. Et ensuite, pareil pour la mémorisation, on a un risque d'oubli, donc il faut engager les gens après la formation à agir, répéter, et ensuite, du coup, en termes d'apprentissage, on a différents styles d'apprentissage, donc il faut diversifier. Il y en a qui préfèrent la mise en pratique, l'interaction, d'autres les supports, et en tout cas on favorise le visuel. Donc en fait moi ce que j'ai voulu représenter à travers cette planche, c'était vraiment cette idée de, l'acquisition d'informations se situe dans un flux plus global, avec à chaque fois des difficultés qui se posent, et donc qu'est-ce qu'on peut faire face à ces difficultés. Donc vous voyez que j'ai vraiment décidé de représenter, de structurer l'information vraiment différemment de la façon dont c'était proposé dans l'article, mais finalement en fait pour moi ça me permet de donner du sens aux conseils qui nous sont donnés et vraiment de les resituer dans un contexte logique. Voilà, donc il nous reste maintenant une dernière approche de structuration de l'information que j'aimerais du coup vous partager, à savoir l'utilisation d'une métaphore visuelle. Alors une métaphore visuelle, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement représenter, donc toujours avec du visuel, mais représenter un sujet en utilisant une métaphore. Par exemple, si on considère notre article, l'article dont il est question, vous vous souvenez que vous avez, grosso modo, si on reprend ma planche de sketchnote, vous avez une forme de limitation en ce qui concerne l'arrivée d'informations, puisque en fait on est limité par notre mémoire de travail, donc c'est comme si vous ne pouvez pas accepter un débit d'informations suffisant. Et ensuite en termes de mémoire, vous pouvez avoir grosso modo un petit peu des fuites, c'est-à-dire que vous oubliez si jamais vous ne répétez pas, si vous ne pratiquez pas. Et donc en fait, quelque part, moi ça m'a donné l'idée de représenter un petit peu cette problématique de favoriser l'apprentissage à travers l'image un petit peu de la plomberie, puisque au départ vous devez limiter le débit de connaissances qui arrive, et ensuite vous devez faire attention à ne pas avoir de fuite. Donc c'est pour ça que j'ai créé une dernière planche en utilisant cette métaphore de la plomberie et qui ressemble à ça. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur cette planche ? On retrouve le titre ici, puis ensuite pouf, je commence tout de suite à faire la métaphore avec la plomberie, et donc je dis pour favoriser l'apprentissage, agissez comme un plombier. Donc c'est-à-dire il s'agit d'abord de contrôler le flux d'informations. Alors forcément pour un vrai plombier ce serait le flux d'eau, c'est pas un flux d'informations, c'est le flux d'eau, et ensuite ici hop, la petite précision sur le débit du robinet, donc pas plus de 5 à 7 informations par seconde.
Et ensuite, du coup, deuxième étape, donc vous contrôlez le flux et ensuite vous adaptez au style d'apprentissage de vos formés, en sachant bien sûr que bah, voilà, dans la métaphore, c'est pas un style d'apprentissage, mais c'est bien l'installation de vos clients. Un plombier, il s'adapte aux différents types d'éviers, etc., etc. Et donc chaque client a un évier particulier. Et donc là, en fait, l'évier, c'est la métaphore du style d'apprentissage de la personne. Et ça, c'est renforcé par le fait que j'ai fait en dessous sa tête, son corps. Voilà, donc je lui ai fait des yeux et puis une petite bouche. Alors bon, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un casque de réalité virtuelle, mais voilà, on comprend l'idée quand même. Hein, je dis pas qu'on pourrait pas faire mieux, faire plus sympa, mais en tout cas, ça reste dans l'idée. Donc vous avez, comme le plombier, vous contrôlez le débit entrant, le débit d'eau, donc le débit d'information. Ensuite, vous vous adaptez à l'installation de vos clients, en l'occurrence ici, pour filer la métaphore, le style d'apprentissage de vos formés. Vous remarquez que ici, le fond de l'évier, je l'ai fait un petit peu comme un iris avec une pupille. Donc voilà, pour symboliser l'idée que c'est important de miser sur le visuel puisque c'est le style d'apprentissage dominant, vous vous en souvenez. Et aussi, du coup, varier vos outils justement pour vous adapter au style d'apprentissage slash au style d'installation, au type d'installation qu'ont vos clients. Et ensuite, du coup, la dernière étape, ça va être d'éviter les fuites. Bah oui, un plombier, on l'appelle aussi quand il y a des fuites. Et donc là, c'est pareil. Si vous êtes formateur ou enseignant, vous voulez agir comme un plombier, vous ne voulez pas qu'il y ait de fuite. Et donc voilà, dans la petite précision aussi, 80% oublié après 2 semaines. Donc vous devez consolider l'installation régulièrement. Donc consolider, sous-entendu, les apprentissages régulièrement. Et ici, donc j'ai représenté un peu comme un bonhomme avec une cape. Alors ça doit peut-être pas très bien, mais comme si c'était un peu un super-héros, mais inciter à mettre la main à la pâte. C'est-à-dire que en tant qu'enseignant ou formateur, vous allez inciter vos formés à pratiquer et un plombier, on pourra imaginer qu'il incite son client à faire une petite maintenance régulière de son installation, etc., etc. Alors maintenant qu'on a vu 4 approches différentes pour structurer ses pensées et les organiser pour les rendre plus intelligibles et plus mémorables, la question se pose de savoir en fait quelle est l'approche qui vous a paru la plus efficace. Donc écrivez tout simplement dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi ça m'intéresse vraiment de savoir est-ce que tout le monde partage plus ou moins le même point de vue. En tout cas pour moi c'est vraiment la métaphore visuelle qui a le plus d'impact parce que elle aide à comprendre. C'est simple, hein, tout le monde connaît un plombier, donc à partir du moment où on fait un parallèle, on comprend instinctivement. Et ça aide aussi à mémoriser puisque on se rappelle en fait du plombier et de son contexte d'intervention. Alors maintenant, peut-être que vous vous posez la question, super, c'est bien la métaphore visuelle, mais au final, comment est-ce qu'on fait pour la trouver ? Voilà, du coup, c'est pas forcément évident. Moi, dites-vous que pour trouver la métaphore de la plomberie au milieu du texte de départ, c'était pas facile. Par contre, ça m'a vraiment beaucoup aidé de passer par la planche de mind map, puis ensuite la planche de sketchnote, pour ensuite me dire ok, en fait c'est vrai, tout ça, ça me fait quand même penser à l'idée du plombier. Donc en fait, je pense que ça c'est vraiment important parce que ça veut dire que pour structurer ses pensées, vous avez potentiellement différentes étapes. Et selon moi, ce qui aide beaucoup, c'est plutôt que de manipuler du texte, de vraiment en fait manipuler du visuel, c'est-à-dire des petites images, des textes courts, de les manipuler de différentes façons pour vraiment en fait comprendre progressivement comme ça quel est le cœur du sujet, quelle est finalement l'idée force à retenir de tout ça. Et ça nous aide en fait à en extraire une métaphore visuelle pertinente. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, marquez dans les commentaires quelle est l'approche qui selon vous paraît vraiment la plus efficace, la plus utile pour comprendre et mémoriser. Comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!